fait un très bel exposé, c'est très riche, c'est très dense, c'est très confrontant aussi parce que tu nous as amené évidemment vers un sujet auquel on n'aime pas toujours penser, puis évidemment auquel on est toujours confronté. Tu as quand même dit des choses à travers tout ça qui peuvent nous heurter, qui peuvent nous poser des questions. On a entendu comme aimer la mort, on aurait envie de dire, comme on dit, c'était aimer l'angoisse, ne pas s'éloigner de cette angoisse-là, l'affronter. On se demande à ce moment-là, mais qu'est-ce qu'est la vie? Pourquoi vivre à ce moment-là si l'angoisse est aussi présente? Qu'est-ce que ça veut dire vivre? J'ai envie de dire, avec autant d'angoisse, pourquoi vivre une journée de plus? OK. Tout d'abord, pour répondre à toi, Gérard, je dirais que je suis très heureuse de savoir que je t'ai déstabilisée, parce que pour moi, c'est probablement le plus grand signe d'avoir créé un effet chez des gens, de les déstabiliser. Alors, si vous êtes senti confronté, c'est sûr que c'est un peu le sens aussi d'un exposé de ce type-là. Puis en général, je crois que si on est déstabilisé par quelque chose, parce que quelque chose en nous a été remué, alors ça me fait plaisir. Le propos que tu évoquais tantôt, finalement, ça fait rapport à l'idée de Nietzsche de l'éternel retour. On mettait une partie dans laquelle j'ai insisté beaucoup, qui m'est une partie très, très chère, finalement, dans cet exposé-là. Parce que ce que Nietzsche, dans le fond, nous enseigne, Nietzsche n'est pas un philosophe, je pense qu'il n'est pas un philosophe de l'angoisse, il n'est pas un philosophe non plus du bonheur, ce n'est pas un fataliste. Celui qui dit, le message que je reçois dans Ainsi parla Zarathustra, c'est que l'expérience de l'éternel retour, elle contient en soi le réel tout entier. Le réel tout entier qui n'a pas aucun besoin de justification par des arrière-pensées. Dans le réel, il y a de tout. Il y a le désespoir, il y a l'angoisse, il y a la joie, il y a la vie, il y a la lucidité. Alors, il faut dire qu'il faut vivre ces expériences-là dans la vie complètement et vouloir les vivre éternellement, dans la mesure où elles font partie de la vie, ils font partie du réel, ils n'ont pas besoin de faire un tri entre cette expérience-là, je veux la vivre parce qu'elle me plaît, et l'autre, je ne la vis pas parce qu'elle ne me plaît pas. La vie se justifie par elle-même, elle est un ensemble, est un mélange de fiel et de miel, et de tout ça. Alors, probablement que sur le plan individuel, ce que je comprends dans certaines interventions qui sont faites en psychothérapie, quand on utilise un peu ce schéma de l'éternel retour, on va demander aux gens de vivre une année ou de vivre leur prochaine expérience, mettons, de vie, là, en essayant de ne plus accumuler de regrets. En essayant de ne pas accumuler de regrets, ça veut dire tout simplement le moment quand on fait des choix dans la vie et que les choix sont conscients, ben, il faut être prêt à penser que ces choix, on pourrait les revivre éternellement. Ce moment-là, si on prend un exemple qu'on vit tous ici, moi, personnellement, je serais prête à le revivre éternellement, d'être ici avec vous dans cette situation. Je sens qu'il y a de la tension, il y a de la chaleur, il y a de l'intérêt. C'est une expérience parce que l'intérêt, c'est une question de la pensée. On s'entend, ce n'est pas une expérience réelle. Nietzsche n'a jamais dit qu'on va vivre les choses tout le temps de la même façon, mais que c'est une expérience de la pensée qui nous sert de tri dans la vie, à savoir que quand on fait des choix, quand on pose des actions en état conscient, bien, il faut les assumer, parce que si on les vit par la pensée d'une façon éternelle, bien, ils vont être toujours les mêmes. Je trouve que c'est une expérience très riche. Je ne dis pas qu'on est prêt à la vivre par la pensée tout le temps, constamment dans notre vie, mais c'est une réflexion qui n'est pas une apologie de l'angoisse, selon moi. Jacques Sénécal. En tout cas, je te remercie beaucoup, Liliana. C'était une belle synthèse sur la mort, et en passant chez plusieurs philosophes et chez aussi des spécialistes en thérapie. Moi, je vais apporter une petite contribution
en parlant d'un philosophe qui a certainement influencé Nietzsche. D'ailleurs, Nietzsche le dit, mon maître, c'est non seulement Schopenhauer, mais c'est aussi Spinoza. Et Spinoza dit quelque chose que les lecteurs de Spinoza interprètent de différentes manières. Il dit ceci: nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels. Il ne dit pas immortels. Nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels. Comment interpréter ça? Moi, je trouve, enfin, mon interprétation, c'est là que je contribue un peu à la soirée qui porte sur la mort ce soir. Moi, j'interprète ça un peu comme Nietzsche, c'est-à-dire l'amour du réel et une expérience qu'on peut tous faire. On a tous attendu, on a tous été impatients dans une ligne d'attente. Des fois, on calcule même notre temps. J'en ai pour 10 minutes à attendre. J'en ai pour 20 minutes à attendre. Et on est impatient. Mais si on se convainc qu'on est mortel, et non seulement qu'on est mortel, mais qu'on va mourir en sortant de l'endroit où on attend. Si on arrive à se convaincre qu'en sortant d'ici, je meurs, il est fort possible qu'on soit content d'attendre. Qu'on soit content d'être dans une file d'attente. Qu'on soit content d'être dans ce présent qui est celui-là même qui est vrai. Parce que dans le fond, c'est le présent qui est vrai. Quand on dit, par exemple, que Brutus a tué César, c'est une vérité qui est éternelle. Nous sommes ici ce soir, c'est une vérité qui est aussi éternelle. Un peu comme notre présent dans une file d'attente, c'est un présent qui est éternel. Alors c'est pourquoi nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels, signifie dans le fond que nous faisons partie du réel et le réel n'est que présent. La vérité n'est que présente. On ne dit jamais c'était vrai. Si on dit c'était vrai, ce n'est pas vrai. Quand c'est vrai, c'est vrai. C'est donc présent. Alors, le simple fait d'être ici ce soir et de vivre notre présent, c'est un peu vouloir, dans le fond, un éternel retour, et on peut arriver à sentir, à expérimenter que nous sommes éternels. Merci. Merci, Jacques. Continuez à m'aider. Nicole Loranger. Oui, moi, je voulais vous dire que votre exposé, je l'ai beaucoup aimé. Je suis venue de Québec pour vous entendre. Je l'ai trouvé positif. Et demain matin, on me demanderait avec une petite baguette magique de reprendre ma vie. C'est vrai que j'ai eu le bonheur d'avoir Clément comme frère, alors c'est déjà un grand bonheur dans ma vie. Et en vieillissant, j'ai eu 70 ans il y a quelques semaines, et je réfléchissais et je trouve que votre exposé est positif parce que si on sait vieillir en étant réel, en aimant les gens autour de nous, j'aime être ici, je vous trouve belle, je vous trouve correct, l'exposé est bon. Et si on essaie d'être positif, d'accepter les choses qu'on aime moins, la maladie, la fatigue, vieillir, mais on l'accepte, mais pas agressivement. On l'accepte en regardant qu'on était chanceux, puis qu'on a encore la chance de vivre ces moments-là. Un peu comme monsieur disait, on est dans le présent. Et si dans le présent, on l'accepte, puis qu'on est bien, puis qu'on regarde autour de nous et qu'on voit, je suis chez Monique, j'étais contente, à 5 heures, j'étais réveillée parce que j'avais trop hâte de la voir. Et si on est capable de vieillir en regardant la vie comme ça, les gens, que je regarde mon frère, je l'aime, plus je le regarde, plus je l'aime. Alors, je pense qu'on a des chances de mourir aussi heureux. J'étais d'Atros également, moi aussi. Puis, je pense que ce qui est le plus triste, apparemment, en tout cas quand j'ai suivi mon cours, dans la mort, c'est quelqu'un qui va mourir avec la rancune au cœur. De ne pas avoir pardonné, de ne pas s'être pardonné.
Mais si on a le courage, comme vous disiez, de se pardonner, d'accepter que la vie, ce n'est pas parfait. Moi, je suis un professeur à la retraite de mathématiques et je pense que la vie, c'est un peu comme un problème. Et il y a une solution. Mais on peut rater un peu en descendant notre solution, comme on peut arriver directement à la réponse. Mais ce qui est important, c'est de l'accepter, de dire, bon, alors peut-être qu'on ne voit pas tout de suite, quand il arrive un malheur, pourquoi le malheur arrive. Mais si on a la sagesse avec le temps, de juste être dans le réel, comme monsieur disait, on a des grandes chances d'être heureux et de rendre les autres heureux également. Félicitations pour votre exposé. Merci pour votre intervention. Je voulais juste reprendre parce que j'ai trouvé le texte Nietzsche, effectivement, parce que c'est là qu'on était. Nietzsche, qui on sait bien dans l'histoire de la philosophie, on parle beaucoup de son nihilisme de Nietzsche, le Dieu est mort, bon, toutes ces théories que tout le monde connaît. Je lis ça. Chez Nietzsche, on parle de nihilisme héroïque pour lequel la mort de Dieu, donc la perte des valeurs transcendantes et le désenchantement du monde est une bonne nouvelle. Il s'agit de comprendre que l'absence de sens de la vie n'est pas quelque chose qui la condamne, mais qui au contraire ce qui la justifie. Car la vie n'a pas besoin de justification métaphysique, elle est justifiée parce qu'elle est quelque chose plutôt que rien. Elle constitue l'être et l'être vaut mieux que le néant. Cette forme de nihilisme héroïque s'accomplit comme sentiment dionysiaque de la vie. Les aspects niés, dénigrés de la vie, la souffrance, la cruauté, le mal, sont par là même rachetés. Ils ont une nécessité qui est celle du réel et comme tel, il faut les vouloir. Il s'agit de comprendre que l'absence de sens de la vie, donc, il n'y a pas quelque chose qui condamne la vie, mais qui au contraire la justifie parce que la vie n'a pas besoin d'une justification métaphysique. Elle est justifiée parce qu'elle est quelque chose, comme je disais, plutôt que rien. Alors, cette nécessité de vouloir, finalement, c'est une nécessité du réel pour Nietzsche. Et dans le réel, bien, tous les aspects font partie, la souffrance, la peine, l'angoisse. Et comme tout le reste, il faut le vouloir parce qu'on veut adhérer au réel. L'homme étant un corps tendu entre la bête et le surhomme. Ça, je l'ajoute parce que je le trouve belle. Mais c'est parce que je me souviens, j'ai lu un livre qui m'a marqué profondément. Moi, c'est La vie tourmentée, je crois, de Etty Hillesum. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, dans lequel Etty Hillesum raconte des expériences troublantes, traumatisantes de camps de concentration. C'est un juif. Et c'est une personne qui a gardé constamment jusqu'à la fin de ses jours, dans les moments les plus angoissants en camp de concentration, une joie de vivre, une façon d'apprécier la vie, la nature. Il était à l'intérieur du camp de concentration. Et ce qu'elle disait, c'est que la vie ne peut pas me blesser parce que j'ai accepté d'avance tout ce qui fait partie d'elle. Le néant, la blessure, l'angoisse, la souffrance, je l'ai accepté d'avance, alors voilà, ce qui me reste, c'est la vie elle-même, ce qui est autour de moi. Elle avait ça, je pense que c'est des personnes qui ont effectivement une forme d'adhésion au réel, mais de félicité ou de facilité à adhérer à la réalité, plus que d'autres dans des conditions adverses totales. Il est aussi très surprenant de voir que dans les faits, dans les études qui ont été faites, dans les camps de la mort, à Auschwitz, tout ça, il y a eu quand même le plus petit cas de suicide. Vous savez, les gens, ils n'étaient pas dépressifs et ils ne se suicidaient pas dans les camps de concentration. Ils pouvaient se donner la mort dans les... Ils pensaient, ils fonctionnaient avec l'idée, si je serais plus capable de me jeter dans les barbelés. Ça, c'était toujours l'issue qui était envisagée, mais ils ne le faisaient pas systématiquement. Si vous lisez l'écriture ou la vie, là aussi, ça exprime extrêmement bien cette force de la vie dans les camps de concentration et le fait que l'être humain, finalement, est fait pour durer, pour adhérer à la vie. Et c'est pas parce qu'elle est facile, en tout cas pas dans ces conditions-là, c'est parce qu'elle est. C'est sa seule justification. Tu veux parler? Oui. Oui. Moi, ça me fait réfléchir. Vous avez travaillé avec les enfants.
avec la DPJ. N'est-ce pas? Oui? OK. Nous, ici, ce soir, notre public est pas mal âgé. Quand on parle de la mort chez l'enfant, c'est assez spécial, hein? Parce que l'enfant, je pense qu'il vit dans beaucoup le ici et maintenant. Je pense aussi qu'il y a de l'angoisse, comme nous, en tant qu'adultes, par rapport à la mort. Je me demandais, c'est ça, eux, les enfants, ils vivent beaucoup dans le plaisir du moment. Ils sont vraiment les deux pieds à terre, tandis que nous, on accumule des choses, je pense, avec les années, etc. Puis ça fait des gros bagages à un moment donné. Puis plus qu'on vieillit, plus qu'on se rapproche, on a vécu beaucoup plus d'expérience, donc ça nous rapproche plus de faire le bilan, je pense, dans sa vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand, mettons, nous, on est plus près de se préparer de la mort que quand il arrive des morts accidentelles ou des morts subies là, chez les plus jeunes, comment vous voyez ça? Mais moi, personnellement, je crois que la mort arrive toujours trop tôt. Que ce soit chez un enfant, que ce soit chez une personne âgée, que ce soit chez n'importe... Qu'elle peut être plus scandaleuse parce que c'est au début d'une vie, ça je suis d'accord, mais qu'elle arrive trop tôt. Je crois qu'elle arrive toujours trop tôt. Elle nous surprend toujours au milieu d'un projet. Il y a des personnes qui peuvent avoir un âge vénérable, puis qui sont, on ne peut pas dire qu'ils sont complètement prêts. Qu'est-ce que ça veut dire être prêt à mourir? On est toujours, l'être humain a des possibilités infinies, peut toujours se reconstruire, peut toujours avancer quelque chose. Alors c'est toujours trop tôt pour mourir. Ce qui est pour la mort des enfants, c'est évident que c'est tout le côté complètement tragique finalement de cette mort qui se surprend au début de la vie. Mais pour une personne âgée aussi, je trouve que le scandale est tout aussi grand. Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié l'exposé. Il y a des ressources énormes. Et j'espère qu'on va avoir un texte. Là. Il y a déjà des gens qui demandent si la conférence, si le texte est à vendre. Mais, $100. Mais on n'oblige jamais le conférencier à remettre un texte, comme des fois dans les colloques ou des organismes, sauf qu'on leur demande, à titre gracieux, de nous fournir un article pour la quinzaine Est-Ouest, qui existe aussi depuis 8 ans. Plus d'une centaine de numéros. Je vous invite à regarder sur le site du Cercle Est-Ouest, la quinzaine est là. Moi aussi, là je vais en venir au propos de la conférence. Je pense que Nietzsche est un grand éducateur. C'est très précieux ce qu'il dit. Et je rappelle cependant qu'à la fin de sa vie, dans sa folie, il s'est identifié au Christ et à Dionysos, qui sont deux sacrifiés, deux êtres souffrants. Si on connaît la mythologie à propos de Dionysos, Jésus, bon, c'est plus connu, le mort sur la croix. Et ça, c'est sa réaction face à la souffrance de la vie, l'événement du cheval qui était battu et tout ça à la fin de sa vie. Et il y a une photo de Nietzsche où on le voit attelé à une charrette et Andréa Salomé fouette à un fouet. Alors, ça montre un autre aspect du personnage. Il y a aussi Spinoza, l'autre grand éducateur, que moi je n'interprète pas nécessairement de la même façon quand il parle de l'infini ou de la substance qui est comme Dieu. Je l'interprète plus d'une façon biblique. Et lui-même, Spinoza, était un grand admirateur de Jésus. Spinoza, c'est un juif. Un grand admirateur, il y avait une image. Et je vais dire quelque chose qui va choquer et qui est contraire à peu près à tout ce que le monde dit. La mort n'est pas naturelle. L'homme est un être pour la vie. Tout être vivant, tout est fait pour durer toujours. Mais il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Il y a une sorte de mal qui arrive et qui brise ce beau projet-là. Oui. Mais là, je vais être bref là-dessus parce que il faut dire que vous avez quand même remarqué que dans mon texte, qui quand même paraît très touffu, ou en tout cas a beaucoup de références,
je n'ai pas du tout embarqué dans le monde de l'au-delà. Hein. C'était très, très peu. Les références ont été assez restreintes. Je pense qu'on aurait pu déborder largement. C'était pas du tout mon propos, parce que je ne me retrouve pas dans ces propos-là non plus. Cependant, c'est évident qu'on ne peut pas nier que dans les apports qui ont été produits là, par l'humanité en rapport avec la mort, ben, le christianisme, les religions, ben, le christianisme particulièrement, je dirais, là, qui est fondé finalement sur le culte de la passion du Christ. C'est la religion qui tourne autour de la mort du Christ, qui est homme et qui est Dieu à la fois. Donc, toute cette préparation à la mort, finalement, dans la religion chrétienne, elle est excessivement importante, rachetée par la résurrection. Mais avant la résurrection, c'est la mort du Christ. C'est la mort de Dieu qui est faite homme. C'est très, très puissant, finalement, comme symbolique. Pour répondre à ta question, je pense que chez Spinoza, moi ce que j'avais lu de Spinoza, c'était une phrase qui disait « L'homme libre ne s'intéresse pas à la mort, ce qui l'intéresse c'est la vie ». Voilà, c'était une phrase que je cite de mémoire, mais c'est à peu près cette phrase-là que Spinoza avait dit. Cependant, effectivement, Spinoza, il n'était pas un matérialiste. On ne peut pas dire le réel, puis le spirituel, c'est quand même, il y avait quelque chose, il y avait une partie de soi qui est la raison, qui est le réel, qui peut être cette réalité qui nous dépasse, mais qui existe au-delà de nous. Donc, il y a quand même quelque chose à ce niveau-là où je peux te rejoindre. Je ne suis pas vraiment une connaisseuse très, très approfondie de Spinoza, mais ce que j'ai lu à ce niveau, c'était cette réflexion-là. Ce que je voulais, je ne sais pas si je voulais dire quelque chose. C'est un peu ça, Clément, que tu voulais dire que Spinoza avait quand même une réflexion qui... Ça peut être un chemin vers Dieu, au sens juif, ou bien au sens du panthéisme. Au sens du panthéisme. Et c'est pas quand quelqu'un dit qu'il croit en Dieu, là, la distinction qu'il fait entre Dieu et l'infini et l'univers, c'est pas bien clair. Hein. C'est pas si précis que ça ne se sépare pas si facilement que ça. Tous les mots qu'on utilise, là, Dieu, ça veut dire le ciel, la lumière du ciel. Tous les mots qu'on utilise sont cosmiques. Dieu, en dehors du cosmos, on comprend pas ça. C'est le grand mystère. Fait que, oui. Quelqu'un d'autre? Oui. Il y avait Mme Wojciechowski. Oui, mais on commence Marthe. Marie-Marthe. Alors, vous nous avez fait un très bel exposé qui était très bien étayé, avec beaucoup de connaissances philosophiques. Je sais aussi que vous êtes un ancien professeur de philo, mais vous êtes actuellement une accompagnatrice des gens qui sont en phase terminale. J'aimerais savoir le fait d'accompagner les gens, ce que vous observez à travers cette expérience-là. Est-ce que ça vous apprend autre chose que des philosophes du senti? Ou encore? Oui, c'est une question très pertinente. D'ailleurs, ce que je voulais dire, c'est que je fais quand même, ça fait juste 1 an finalement que je fais cet accompagnement avec Albatros, qui est la cellule Albatros à Trois-Rivières ici. J'ai suivi une formation et effectivement, les contacts que j'ai, on fait un accompagnement à raison de 4 heures par semaine. La mort et la philosophie théorétisée, là, telle que j'ai faite aujourd'hui, c'est sûr, c'est 2 choses assez différentes parce que tu es devant une personne qui se meurt, qui est complètement vulnérable, qui est complètement démunie, puis qui peut être très confuse aussi. Ce que je pourrais dire, c'est que toutes les personnes que j'ai accompagnées, la majorité, je dirais, parce que j'ai à l'esprit peut-être 2 personnes qui se démarquent de ce lot, ils sont dans le déni de la mort. Le déni de la mort, c'est vraiment la condition du mourant. Et je crois que ce déni qui est très fort, qui nous accroche à la vie,
qui fait qu'il y a toujours un espoir, espérer contre toute espérance. Hein. C'est ça un peu que Saint Paul, le message là, qui était très très fort. Les gens espèrent contre toute espérance. Il y a toujours quelque chose, je me souviens, ça a été très troublant pour moi, une expérience d'un jeune, j'appelle ça un jeune parce que quand même il a 42 ans, qui a été un diagnostic incurable d'un cancer du cerveau. Puis lundi soir, moi je faisais mon accompagnement le lundi soir, il était dans le salon, il mangeait des chips, regardait la télévision, il s'est sorti une valise parce qu'il voulait absolument quitter, parce qu'il se sentait bien, appeler sa femme, il doit faire sa clôture, il avait beaucoup de projets, il fallait sortir. Et 2 jours plus tard, il mourait. Moi, j'étais comme très, très ébahie parce que je suis allée voir l'infirmière. Je dis, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est une rémission? Est-ce qu'on peut... Elle dit, non, c'est comme ça. Parce qu'une fois en soins palliatifs, il n'y a plus de médication, finalement, de curative. Il y a des soins de confort qui sont donnés. Alors, probablement que les personnes, à un moment donné, ils peuvent se sentir un petit peu mieux. Il y avait un regain, je ne sais pas si ça s'explique médicalement, peut-être. Mais lui, il était convaincu qu'il va s'en sortir, qu'il va partir, qu'il va faire sa clôture, puis que tout va bien. Les gens, quand ils rentrent en soins palliatifs, ils savent très bien qu'est-ce que c'est les soins palliatifs. On les explique, on leur parle, les médecins, les gens, c'est assez clair. Cependant, c'est comme pouf, c'est comme quelque chose là, tu sais, qui est entendu, mais qui n'est pas cru. C'est exactement un peu ce qu'on dit dans les textes que j'ai consultés. On sait qu'on va mourir, mais on n'y croit pas. L'être humain est persuadé de son immortalité, finalement. D'ailleurs, je vais faire une parenthèse ici, parce que je n'ai pas parlé... J'avais des notes sur Freud, qui ne s'est pas vraiment prononcé sur l'angoisse de la mort, puisque dans sa théorie psychanalytique, la source de l'angoisse, c'était pas l'angoisse de la mort, c'était l'angoisse de la castration, de l'abandon. Et comme il ne voulait pas du tout déranger sa théorie, Freud était extrêmement orgueilleux de ce qu'il a mis en place. Même devant les faits, dans le fameux cas de Anao, on lui a amené, Anao c'est une angoisse de la mort, c'est un rapport avec ça, les signes, elle refusait complètement d'interpréter ça autrement, parce que ça ne rentrait pas dans sa théorie. Parce que lui, c'est ce qu'il disait, Freud avait peut-être pas complètement tort, c'est que l'inconscient n'a aucune représentation de la mort. On ne peut pas la représenter. Alors, dans son inconscient, l'être humain est convaincu, nous sommes tous convaincus aujourd'hui ici, je vous annonce ça, que nous sommes immortels finalement. C'est même si on le sait, non, tu vas mourir, non, c'est profondément... L'expérience vraiment de la mort comme sécession de l'être, comme fin, on ne peut pas l'imaginer, on ne peut pas se la représenter, donc quelque part, c'est comme ça qu'on fonctionne intérieurement. Freud l'a vu de cette façon-là. Donc, pour faire un lien, c'est exactement ce que je vois. Les gens sont dans le déni, sont dans l'espoir, pas autant dans l'angoisse, parce qu'à cause des médicaments, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir accès à l'angoisse. Mais dans le déni, oui. Dans le doute aussi. Il y a une dame, je me souviens, qui était très croyante, très âgée, puis qui avait son chapelet, là, il roulait, priait. Puis à un moment donné, là, elle était lucide, elle me dit, puis pensez-vous qu'il y a quelque chose? S'il n'y en a rien, s'il n'y a rien, bon, c'est peut-être mieux que vous ne pensez pas ça maintenant. Là, c'est un genre de question qui aurait mérité de se poser avant. Là, c'est pas le bon moment. Croyez, continuez à croire. C'est Madame Aglaé. C'est à vous, Madame Aglaé. Vous pouvez y aller. Parce qu'elle est proche. Non, je ne veux pas. Les vous entendez pas. Alors, par rapport à ce que vous dites là, ça me fait penser à Paul Bach, n'est-ce pas? C'est
Pearl Buck, oui. Quand sa mère est décédée, qui était missionnaire américaine en Chine, elle a dit à la fin de sa vie, en mourant, but it is all true. Elle a dit tout est vrai, ce qu'on a enseigné sur le christianisme et la résurrection. Alors, c'était ses derniers mots convaincants et c'est rapporté. C'est des bons mots, on ne peut pas dire que c'est la vérité, mais c'est des beaux mots. Parce qu'on ne peut pas le savoir. Mais dans le fait, parce que vous me faites penser à quelque chose, Mme Aglaé. J'ai ici un livre que vraiment je trouve extraordinaire. J'ai adoré lire ça. Les philosophes meurent aussi. C'est un nom un peu imprononçable d'un philosophe lui-même et qui s'est intéressé à la mort des philosophes. Comment ils sont morts, qu'est-ce qu'ils ont dit. C'est un peu leur vie. C'est anecdotique, mais c'est très intéressant finalement de voir la fin de ces gens illustres. C'est du sublime au ridicule, mais c'est très bien écrit. C'est très drôle aussi, ça m'a amusé. C'est parce que les gens disent beaucoup de choses à la fin de leur vie. On ne sait pas tout à fait la vérité de cette vision. Monsieur ici. Laurent? Non. Voilà. Ok, Je monsieur. vais juste vous féliciter aussi pour le bel exposé. Ça me rappelle mes bons souvenirs d'études à Strasbourg. Avec Abraham Moll. Mais comme je suis revenu de l'Europe avec un docteur en poche, avec plein de projets d'enseigner, ce que j'étais un moment à Montréal, et avec une parfaite ignorance de notre culture, de notre civilisation autochtone, nord-américaine, d'où je venais, moi qui étais reçu comme le Canadien à Strasbourg, à Paris, commission parlementaire et tout le bazar. Et je suis revenu ici, je me rendais compte que je ne connaissais pas la moitié de ma philosophie natale. Donc ma question c'est, est-ce que vous avez peut-être eu l'idée ou est-ce que vous pouvez réagir à l'idée d'aller explorer le vécu amérindien par rapport à la mort, par rapport à la vie? Est-ce que ça ne pourrait pas enrichir votre exposé? Parce que vous, je voulais juste, vous dites, vous avez étudié, vous avez fait des études en France, c'est ça que vous dites? Oui. Mais pas dans le domaine de la culture amérindienne. Non, non, du tout. Je suis Canadien-Anglais qui suis venu au Québec pour le fait français francophone du Québec. Et j'étais reçu comme un roi, comme un roi albertain d'ailleurs. Okay? J'ai milité pas mal contre les projets albertains par rapport au Québec. Okay? Je suis fier de ça. Je viens de publier quelque chose en Sortir le Québec du pétrole aux éditions Somme Tout. Là, ça vaut la peine de lire. Il y a 25 articles qui valent la peine d'être lus. Ça sort, c'est sorti le mois dernier. Mais ce que je ne savais absolument pas lorsque on me faisait recevoir un grand pompe de cérémonie à Paris ou à Strasbourg, okay, c'était la moitié de l'identité que je portais avec moi des Américains. Donc, comme intellectuel, comme scientifique, peut-être nous avons, comme être humain, je dirais, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, qu'on peut réussir sa mort, hein? Hein? Entre autres. Oui, je réfléchis à ce que vous dites parce que vous savez, dans les cultures amérindiennes ou dans les cultures auxquelles on a moins l'accès, c'est sûr que c'est des recherches quand même qui sont un peu plus complexes. Si mon propos portait vraiment sur la notion de la mort, l'approche de la mort dans la culture occidentale avec tout ce que ça s'était dit, mais effectivement, ce que vous me dites, dans un petit comité peut-être dans lequel il fallait probablement avoir des personnes qui s'y connaissent dans cette culture-là, serait effectivement intéressant d'explorer, parce que j'imagine que les croyances doivent être complètement différentes. C'est ce que je disais à un moment donné, c'est que tout dépendamment à quelle croyance on accroche, ou qu'est-ce qu'on croit, on vit sa vie d'une façon ou d'une autre. Probablement la culture amérindienne
Elle doit reposer sur des croyances qui sont probablement différentes des croyances de la culture occidentale. Donc, ça demanderait peut-être un petit comité. Je ne serais pas fermée à ça, mais c'est sûr que toute seule, ça sera un peu compliqué. Ah, malheureusement, c'est... Le mot de la fin. Oui, et puis on remercie beaucoup Mme Liliana Rossi.